Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jade Washington poussa la lourde porte en métal du stand de tir Iron Précision avec une familiarité tranquille, comme si elle franchissait le seuil de sa propre maison. L'odeur âcre de la poudre brûlée, mêlée à celle froide et métallique des armes, lui caressa les narines, réveillant en elle un flot de souvenirs enfouis. 5 longues années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait touché une arme à feu. 5 années marquées par la douleur, la guérison et l'absence forcée de cette discipline qui avait façonné son existence. Ancienne tireuse d'élite de l'armée américaine, Jade portait encore en elle les cicatrices invisibles de son service, une blessure au bras droit, souvenir amer d'une mission qui avait mal tourné. Mais ce n'était pas cette blessure qui la retenait à l'écart du tir, c'était le poids des regards, des jugements, des silences pesants. Pourtant, aujourd'hui, rien de tout cela ne pourrait la freiner. Elle avança dans le hall, ses pas résonnant doucement sur le béton froid, et déposa avec soin son sac de cuir usé sur le comptoir en bois. Derrière, Mike, le gérant blanc d'une 50aine d'années, leva les yeux et la reconnut immédiatement. Son visage s'illumina d'un sourire chaleureux, mêlé d'une légère surprise. Jade Washington, ¿ce estoy? Ça fait un bail, hein, dit-il, sa voix rauque trahissant un passé partagé, mais aussi une certaine admiration mêlée à de l'étonnement. Jade croisa son regard franc et répondit d'une voix calme, posée, pleine de détermination. « Oui, Mike. Je suis de retour. » Elle sentit dans ce simple échange la reconnaissance de ses années de service, mais aussi le poids des attentes, comme si elle devait prouver, ici et maintenant, qu'elle n'était pas une inconnue, qu'elle méritait encore sa place. À peine eut-elle pris place sur la ligne de tir, installant son fusil de précision avec la précision et le rituel d'une experte, que les regards dans la pièce se firent plus lourds, plus insistants. Elle sentit des yeux perçants se poser sur elle, comme des jugements silencieux qui la scrutaient de la tête aux pieds. 3 hommes à vue d'œil, jeunes et sûrs d'eux, chuchotaient entre eux, jetant des coups d'œil moqueurs dans sa direction. Le plus grand, un homme au torse large et à la mâchoire carrée, se leva, dégageant une aura d'arrogance brute. Son nom était Tyler Barnes. Avec un sourire narquois, il s'approcha d'elle, ses pas lourds résonnant presque comme un défi. « Hey, sweetheart, c'est ton premier jour ici », lança-t-il d'un ton condescendant, sa voix chargée d'un mépris à peine voilé. « On dirait que t'as oublié comment tenir une arme. » Jade leva un sourcil, un éclat froid dans ses yeux sombres. Elle ne se laissa pas déstabiliser par son attitude, ni par la condescendance dans sa voix. Avec une assurance tranquille, elle répondit, pas besoin d'exercice d'introduction. Je sais ce que je fais. Un rire rauque s'échappa des lèvres de Tyler. Ouais, on va voir ça. Les tireuses comme toi, on les voit souvent se ridiculiser ici. Les rires rauques et moqueurs éclatèrent autour d'elle, lourds de sous-entendus racistes et sexistes. Ces éclats sonores résonnaient comme des couteaux plantés dans l'air, une tentative claire de la déstabiliser, de l'effacer. Jade sentit son sang se réchauffer, une chaleur brûlante qui voulait s'imposer dans ses veines, mais elle sut étouffer cette flamme. La discipline militaire n'était pas qu'une habitude, c'était une armure qu'elle portait contre la haine, contre l'ignorance. Sans un mot, elle posa son fusil de précision sur la table avec la délicatesse d'une main experte, ajusta lentement ses lunettes de tir, et prit une profonde inspiration, laissant son souffle devenir le rythme de sa concentration. Le murmure des clients du stand s'était tari, la scène semblait suspendue dans une attente presque palpable. Tyler, sûr de lui, avança un défi, sa voix grave et provocatrice rompant le silence. 5 cibles à 100 mètres, tir en moins d'1 minute. Si tu rates, tu dégages d'ici. Le défi flottait dans l'air comme un défi lancé, une provocation publique. Mais Jade, imperturbable, hocha la tête avec calme. Marché conclu. Le chronomètre sur le mur s'alluma d'un rouge vibrant, le tic-tac électronique résonnant comme un métronome funeste. Une balle claqua, sifflant dans l'air, frappant la première cible en plein centre, faisant tomber la silhouette de carton avec une précision parfaite. 2 balles, éclatant avec la même rigueur chirurgicale, suivirent. 3, 4, 5, chaque tir était un coup de maître, un geste affûté par des années d'entraînement et de maîtrise. Les cibles s'effondraient une à une, criblées de trous, les impacts témoignant d'une précision implacable. Lorsque le dernier coup fut tiré, Jade abaissa lentement son arme, ses yeux sombres fixant froidement Tyler, défiant le doute dans son regard. « Alors » lança-t-elle, la voix posée, ferme, sans laisser place à la contestation. Tyler, figé,
ouvrit la bouche, incapable de formuler une réponse immédiate. Son regard glissa vers les cibles trouées, chaque trou parfaitement aligné, témoignant d'une compétence qu'il n'avait pas envisagée. « Comment » murmura-t-il, incrédule. Mike, le gérant, s'avança alors, un sourire sincère illuminant son visage buriné. « Jade, je crois que tu peux t'entraîner ici aussi longtemps que tu voudras. » Mais Tyler n'était pas homme à admettre sa défaite, ni à baisser les bras devant une femme, encore moins devant une femme noire qu'il avait sous-estimée. D'un geste brusque, il saisit son arme, un air de défi sur le visage. « Tu n'es qu'une vieille ex-militaire qui a eu de la chance, c'est tout. Laisse-moi te montrer comment on fait vraiment. » Il leva son arme, s'aligna sur la première cible, tira, manquant de peu la plaque centrale. Les tirs suivants furent hésitants, certains ratant complètement la cible, ce qui déclencha une vague de moqueries parmi les clients du stand, désormais spectateurs captivés de cette démonstration involontaire. Jade esquissa un sourire, un mélange de satisfaction et de calme maîtrisé. « La chance ne compte pas, Tyler, » dit-elle doucement, mais chaque mot résonnait comme une vérité implacable. C'est la discipline, la technique et l'entraînement. Autour d'eux, le murmure admiratif grandissait, la scène avait basculé, le pouvoir du savoir-faire avait éclipsé l'arrogance et la méprise. Au fil des semaines, Jade devint une présence familière, presque incontournable au stand de tir Iron Précision. Chaque jour, elle s'y rendait avec la même rigueur, comme si elle accomplissait un rituel sacré. Elle peaufinait sa posture, affinait sa respiration, recalibrait ses gestes millimètre par millimètre. Ses tirs, d'abord déjà précis, devenaient de plus en plus rapides, plus sûrs, pulvérisant tous les records que le stand avait connus. Petit à petit, la foule qui se massait pour la regarder tirer s'agrandit. Des habitués aux nouveaux venus, tous venaient admirer cette femme noire, calme et concentrée, qui incarnait une maîtrise rare. Les moqueurs initiaux, ceux qui avaient ricané à ses débuts, étaient devenus muets, leur arrogance étouffée par la démonstration constante de son talent. Certains, d'abord méfiants, vinrent timidement la trouver, la regardant avec des yeux nouveaux, et lui demandèrent des conseils. Jade, toujours humble, partageait volontiers son savoir, consciente que chaque tir était aussi un message contre les préjugés qui avaient tenté de la diminuer. Tyler, lui, continuait ses tentatives maladroites de la provoquer. Mais chaque fois qu'il cherchait à allumer la flamme de la confrontation, il repartait bredouille, son ego piqué et sa fierté mise à mal devant le public. Ses paroles cinglantes se transformaient en silence gêné, puis en regret visible. Jade, elle, ne se réjouissait pas de ces humiliations. Elle voyait plutôt la lente métamorphose d'un homme qui, malgré lui, apprenait la leçon. Une nuit, alors que Jade rangeait son matériel, les mains encore marquées par l'effort, Mike s'approcha d'elle avec un sourire sincère, empreint de respect. « Tu as changé ce lieu, Jade, » dit-il d'une voix posée. « Tu as montré à tous que le talent ne connaît ni couleur, ni genre. » Jade releva la tête, son regard brillant dans la lumière tamisée du stand. Elle répondit simplement, un sourire doux aux lèvres. « Merci, Mike. Mais ce n'est que le début. » Quelques mois plus tard, cette promesse prit forme. Jade organisa un atelier gratuit pour les jeunes du quartier, particulièrement ceux issus des minorités, souvent laissés pour compte ou victimes des stéréotypes. Elle voulait leur enseigner bien plus que la technique du tir, elle voulait leur transmettre la discipline, le respect de soi et la force intérieure nécessaire pour se relever face aux obstacles. Les sessions étaient intenses, rythmées par des exercices précis, mais aussi par des discussions profondes. Jade partageait son histoire, ses combats, ses blessures invisibles. Elle voulait que chaque jeune comprenne que le tir n'était pas qu'un sport ou une compétence militaire, mais une métaphore du combat quotidien pour se faire une place dans un monde parfois hostile. À la fin de chaque atelier, elle répétait inlassablement. Peu importe ce qu'ils disent ou pensent, c'est votre détermination et votre courage qui définissent votre valeur. Puis, un soir, alors que la salle se vidait, Tyler s'approcha d'elle timidement, le regard fuyant mais sincère. L'arrogance avait disparu, remplacée par une humilité rare chez lui. « Jade, je voulais m'excuser. J'ai été idiot. Tu m'as appris une leçon. » Jade posa une main ferme et chaleureuse sur son épaule, un geste chargé de pardon et d'espoir. « Ce n'est pas une question d'excuse, Tyler. C'est une question de respect. Et ça, c'est quelque chose que tu peux encore apprendre. » Dans ce moment suspendu, il n'y avait plus qu'une simple réconciliation. Il y avait la naissance d'un changement, fragile mais réel, la possibilité d'un avenir où le talent,
la détermination et l'humanité transcendaient les barrières du racisme et du sexisme.